Et en mars 2019, je nous ai proposé une vidéo sur l'assertivité et puis plus récemment, en mai 2020, sur la passivité. Deux des 4 attitudes que Dominique Chalvin décrit dans son livre L'affirmation de soi. Et bien aujourd'hui, j'évoquerai une 3e de ces attitudes, à savoir l'agressivité. Parler fort, jouer des coudes et des biceps, le cas échéant, utiliser l'humour noir, interrompre les autres, se mettre en avant autant d'attitudes autant de comportements qui sont dans le champ de cette attitude agressive. Si on écoute Dominique Chalvin, eh bien soumettre les autres, les faire plier, utiliser mépris et ironie, choquer, être brutal, mal gérer son temps de parole, autant de comportements qu'on peut rattacher à cette attitude agressive dont le maître mot serait la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors, une fois qu'on a posé les choses et qu'on comprend ce qui est derrière ce terme d'agressivité, on va se demander dans un second temps ce qui nous rend agressifs, ce qui fait que certains ou certaines d'entre nous développent particulièrement cette attitude. Parce qu'en réalité, nous avons tous et toutes un certain degré d'agressivité, mais certaines personnes plus que d'autres. Alors, quelles sont les explications les plus communes, les plus évidentes? L'agressivité, ça peut être quelque chose d'abord qui est développé dans la petite enfance. Moi, chez moi, si je ne parlais pas plus fort que les autres, eh bien, je n'étais pas entendu. J'ai appris à interrompre les autres, à parler plus fort. On est même dans un registre qui pourrait être un registre éducatif avec des parents qui invitent leurs enfants à s'imposer, en leur disant qu'on est dans un monde de loups et qu'on a le choix entre être mouton et loup, et donc qu'ils leur apprennent à se battre ou à répondre, à s'imposer en tout cas. Ça peut être lié aussi à notre environnement. Moi, dans mon village, dans ma cour d'école, eh bien, si je ne m'imposais pas, je me faisais humilier ou persécuter. J'ai appris à développer de l'agressivité. Lié à la petite enfance, lié à l'éducation, mais aussi à certains métiers ou au sport. Le sport de compétition demande à l'évidence, tous les gens qui sont dans le sport de compétition le savent bien, être en compétition, c'est battre les autres, c'est s'imposer, c'est développer cet esprit particulier. Et on pourra dire qu'un soldat qui va au front, un pompier qui va au feu, un policier, voire même un vendeur qui fait du porte-à-porte, ont tout intérêt à s'imposer, à ne pas se laisser marcher sur les pieds, à développer de l'agressivité. Ça peut être aussi lié à des circonstances de vie, des moments particuliers. On sait que les enfants victimes de maltraitance vont développer des formes de violence, de colère, d'agressivité. On peut penser aussi à des personnes qui vivent dans la rue sans domicile fixe. S'ils n'ont pas un minimum d'agressivité, eh bien, évidemment, ils vont se faire manger. Bref, de nombreuses circonstances, de nombreux éléments pour expliquer pourquoi certains ou certaines d'entre nous développent de l'agressivité. Évidemment, ça a un certain nombre d'avantages. Mais si ça a pu être adapté hier à certaines situations, je pense à la petite enfance, je pense à des périodes de vie particulièrement douloureuses, dans la vie de tous les jours et bien souvent au présent, cette agressivité devient plus un handicap qu'une ressource. On est constamment dans le rapport de force et c'est épuisant, on est constamment dans le besoin de contrôle sur l'autre et c'est épuisant. Et puis, ça donne des relations qui sont peu fluides avec autrui. Alors, dernier petit point, cette agressivité, qu'est-ce que j'en fais? Sans doute, je garde le côté positif de l'agressivité dans la compétition ou dans l'exercice d'un certain nombre de métiers. Mais au quotidien, j'ai tout intérêt à limiter cette dimension-là. Alors, je peux apprendre à développer de l'assertivité, c'est-à-dire une affirmation de moi, bien sûr, mais sans violence, sans agressivité. Je peux opter pour la méditation, la relaxation, le yoga, un certain nombre d'éléments qui m'amènent à diminuer la dimension du contrôle et à aller vers quelque chose d'un peu plus pacifié. Je peux aussi faire un travail sur moi plus profond du côté de l'apprentissage, du lâcher-prise, du côté de l'identification des causes qui appartiennent au passé, qui me permettent de me réconcilier avec moi, avec les autres, et de développer un autre type de rapport que celui-ci.